Bienvenue sur Cardio Online. Je suis Charles Fauvel, cardiologue au CHU de Rouen et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui le docteur Pamela Mosseri. On va discuter ensemble d'une application éducative d'échocardiographie consacrée à l'apprentissage du dépistage de l'hypertension pulmonaire qui s'appelle EchoRite. Mais avant de parler de ça, je pense qu'il est important de rappeler, Pamela, en quoi l'échocardiographie est-elle importante dans la prise en charge et dans le dépistage des hypertensions pulmonaires? Oui, l'échographie est très importante dans l'hypertension pulmonaire. D'abord, il faut rappeler que l'hypertension pulmonaire, ça reste une maladie grave malgré les thérapeutiques qui sont disponibles et qui sont beaucoup plus avancées maintenant qu'il y a quelques années. Mais c'est une maladie qui reste très grave. Et en plus, on a du mal à la dépister de façon clinique et biologique parce que les signes ne sont pas spécifiques. En effet, la dyspnée est un point commun à de multiples pathologies. Et par contre, le point commun d'un patient, c'est que finalement, on va avoir accès à l'échographie assez facilement pour un patient qui est dyspnéique. Encore faut-il bien pouvoir repérer les signes d'hypertension pulmonaire à l'échographie cardiaque. Et donc, l'échographie va jouer un rôle vraiment central pour le dépistage et la détection de l'hypertension pulmonaire et l'hypertension artérielle pulmonaire. Et donc concrètement, comment ça se passe ce dépistage avec l'appareil d'écho? Alors, autant on peut penser que c'est difficile parce que le cœur gauche, c'est plus facile, mais non. En fait, l'échographie du cœur droit, en tout cas le dépistage de l'hypertension pulmonaire, c'est très standardisé, surtout d'après les dernières recommandations de l'ESC qui remontent à 2015. Et en fait, si on y va pas à pas de manière systématique, on va avoir une classification avec une probabilité, un risque d'hypertension pulmonaire qui peut être faible, intermédiaire, élevé. Et donc, au tout début, on fait l'échographie au patient. La première chose, c'est le centre. Ça va être la Vmax de l'insuffisance tricuspide. On a l'habitude en cardiologie de parler de pression pulmonaire systolique, d'évaluation des pressions, de donner des chiffres. Mais ce qui va être important, c'est vraiment la Vmax pour définir cette probabilité. Et donc, il y a deux chiffres à retenir, c'est 2,9 et 3,4. Ce sont les deux seuils qui sont importants pour ce dépistage de l'hypertension pulmonaire. Et une fois qu'on a cette Vmax de l'IT qui est vraiment centrale, on va chercher des signes indirects d'hypertension pulmonaire. Il y en a 7 au total et qui vont soit décrire un retentissement de l'hypertension pulmonaire sur les ventricules, l'interaction interventriculaire, le retentissement sur le ventricule droit avec la dilatation, soit un retentissement donc sur l'artère pulmonaire et l'insuffisance pulmonaire, soit un retentissement au niveau de l'oreillette droite et de la veine cave inférieure. En fait, ce sont 3 zones différentes et donc 3 colonnes différentes d'un même tableau. Et donc, ces 7 signes vont être répartis en 3 colonnes. Et pour qu'on ait des signes, pour qu'on puisse dire, d'après les recommandations, qu'on a un signe indirect d'hypertension pulmonaire, il faut au moins 2 signes différents dans au moins 2 colonnes différentes, donc qui touchent 2 zones différentes. On a envie de savoir un peu comment EchoRite fonctionne, comment cette application fonctionne. Et justement, je pense qu'elle va nous permettre d'en apprendre un peu plus sur ce dépistage. Alors, en effet, EchoRite, c'est un jeu. C'est un jeu, on a envie de jouer, c'est bien, ça détend et on apprend. Donc, c'est un jeu sérieux, un serious game. Et ça permet de se former, s'obliger en fait à être standardisé dans l'approche de l'hypertension pulmonaire. Alors, initialement, dans ce jeu qui est basé, donc en tout cas sur les dernières recommandations, que ce soit les recommandations de l'ESC pour le dépistage de l'hypertension pulmonaire et aussi les recommandations pour la quantification de l'EACVI, donc pour la réalisation de l'échographie cardiaque. Et donc, on nous propose des petites vignettes cliniques et ensuite, on va nous poser des questions et on va obtenir un feedback. Donc, initialement, on va cliquer sur « Jouer », on démarre et on a la description clinique du cas qui est assez courte, hein, mais qui va nous donner quelques indications. Ensuite, on va passer à des images ou des clips échographiques de ce patient et on va nous poser des questions. Alors, la première question, les questions sont assez standards. Donc, il va y avoir, est-ce que vous trouvez des signes d'hypertension pulmonaire chez ce patient? En général, c'est oui ou non. Et la question d'après va être, quelle est la probabilité d'hypertension pulmonaire chez ce patient? Et on va, en fonction des vignettes qu'on vous a montrées, pouvoir déterminer le risque d'hypertension pulmonaire. Et ensuite, on va avoir la réponse avec le feedback. Est-ce que c'est la bonne réponse? Est-ce que la réponse est mauvaise? Et on a accès au tableau des guidelines, au pourquoi, au comment, etc. Et ça va se jouer par tranche de 5 petits cas cliniques. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout, mais en effet, par tranche de 5 cas cliniques, on peut avoir ensuite le feedback global pour ça et recommencer des nouveaux cas. Cette application, où est-ce qu'on peut la trouver concrètement?
Alors, cette application, elle est disponible sur l'Apple Store et le Google Play. Elle est disponible en France, bien sûr. Ça a été lancé en 2019 au moment du World Congress of Cardiology de l'ESC qui a eu lieu à Paris. Depuis, elle est maintenant disponible dans 32 pays d'Europe au total, dans 4 pays du Moyen-Orient et 8 pays d'Asie. Le but, c'est qu'elle soit disponible dans le plus de pays possible, simplement pour améliorer la détection de l'hypertension pulmonaire et s'entraîner à la systématisation de l'échographie, améliorer le dépistage et réduire le délai entre les symptômes et la détection de l'hypertension pulmonaire. Donc, cette application s'adresse finalement à l'ensemble de la communauté cardiologique, qu'on soit expert ou non en hypertension pulmonaire. Cette application s'adresse à tout le monde, de haut en bas, j'ai envie de dire, simplement parce que c'est facile, on joue. Alors, on a plusieurs niveaux. On peut avoir un niveau avec des cas cliniques plutôt basiques. Ensuite, on a des cas cliniques qui peuvent être des pièges. Donc, on a vraiment cette forme de jeu, d'entraînement, de volonté d'arriver à avoir juste à la fin et de bien faire le dépistage des patients. On peut s'en servir de façon prolongée, comme on peut s'en servir de façon très courte, en quelques minutes, pour faire juste un ou deux cas. Et on peut s'en servir également quand on a besoin, tiens, je ne me souviens plus du tableau des guidelines pour détecter l'hypertension pulmonaire. Je peux aller sur l'application, aller chercher le tableau et au moins j'ai les recommandations avec les chiffres et donc où est-ce que je me trouve. Donc ça peut être une aide clinique en regardant les tableaux des recommandations, comme ça peut être sous la forme jeu en disant je vais m'entraîner, comme ça je me souviendrai et maintenant j'apprends à être systématique dans la démarche de reconnaissance de l'hypertension pulmonaire. Merci Pamela, merci à vous d'avoir suivi ce programme. Je pense que maintenant, on va tous aller télécharger cette application et je vous dis à bientôt sur Cardio Online.